Mon grand-père pédophile, donc il a commencé à me violer, j'avais 3 ans, et il est rentré dans ma chambre tous les soirs pendant 10 ans. Je savais combien de pas il allait faire pour arriver jusqu'à moi. Et le matin, ma grand-mère m'attrapait par les cheveux, elle mettait mon cul sur un bidet et elle me désinfectait. Ça me faisait mal et c'est surtout l'odeur qui est restée dans mon nez. C'est impensable aujourd'hui, quand j'y réfléchis, qu'on puisse faire subir 1/10 de ce que j'ai subi à un enfant. Quand j'ai eu, je crois, 6-8 mois, mes parents ont divorcé et ma mère nous a abandonnés chez mes grands-parents, mon frère et moi. Et on l'a plus revue pendant 10 ans. Ma grand-mère était quelqu'un de très violent, j'avais les cheveux très longs. Et ma grand-mère avait une brosse avec des pics et elle tirait dessus tous les jours. Et si j'avais le malheur de mettre la main, je me prenais une volée. Et le soir en rentrant, il fallait pas que j'ai un cheveu qui dépasse. Autrement, je me prenais une raclée, mais une belle raclée. Je n'avais pas le droit d'être malade. À 40 de fièvre, j'allais à l'école. Si je toussais, ma grand-mère venait me frapper. Je n'avais pas le droit de pleurer. Si je pleurais, je m'en prenais une. Par exemple, elle me disait la puta madre que te parió, c'est-à-dire la pute de ta mère qui t'a mise au monde. Ou que j'étais une bonne à rien, ou que j'étais une sale, ou que j'étais une... J'ai eu droit à tout. Quand j'avais une mauvaise note, ma grand-mère rentrait en classe et me battait devant tout le monde. Et personne n'a jamais rien dit. Elle frappait là où elle savait que je pouvais résister. Parce qu'au bout d'un moment, quand on frappe, je la regardais, je dis, vas-y, frappe-moi. Ça te fait du bien, ça te rend heureuse. Je crois que j'ai appris à aimer, à subir, parce que je croyais que ça faisait du bien à l'autre. Pour vous parler de mon grand-père, donc mon grand-père pédophile, donc il a commencé à me violer, j'avais 3 ans. Je me rappelle, on était en Espagne. La première chose qu'il m'a demandé de lui faire, c'est une fellation. Avant que je lui fasse une fellation, il m'en a fait une. Mais j'étais un bébé, quoi. Il m'a dit, je te fais un cadeau, tu me fais un cadeau. Et ça a commencé comme ça. Et il est rentré dans ma chambre tous les soirs pendant 10 ans. J'entendais ses pas, je savais combien de pas il allait faire pour arriver jusqu'à moi. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que le soir, quand je m'endormais dans le salon,